Allez, aujourd'hui je t'explique comment emprunter 200 000 à la banque pour réaliser ton projet immobilier. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc étape 1, calculer la mensualité. Quand on emprunte à la banque, on va payer des mensualités et ces mensualités dépendent du montant emprunté, du taux des assurances et de la longueur du prêt. Pour calculer, il y a des calculateurs en ligne que vous pouvez utiliser. Personnellement, j'utilise un outil que j'ai créé. Donc, si tu veux l'essayer, écris-moi en commentaire et je te l'envoie gratuitement. On commence déjà par calculer la mensualité pour un certain prix, donc ici 200 000, avec un taux de 4% sur 20 ans. Et dans ce cas-ci, je vais payer une mensualité de 1 200 euros. Étape numéro 2, calculer le taux d'endettement. Maintenant qu'on connaît la mensualité, la question est, est-ce qu'avec ma situation financière actuelle, je suis en capacité de payer ces 1 200 euros? Pour cela, il y a le concept de taux d'endettement. Le taux d'endettement permet de mesurer votre dette par rapport à vos sources de revenus. Il y a plusieurs méthodes. La méthode classique, il y a aussi la méthode différentielle, mais moins utilisée, donc on va rester sur la méthode classique. Et c'est donc le rapport entre les revenus et vos charges dans la totalité. Il faut savoir pour le taux d'endettement que les banques appliquent pour les particuliers un taux maximum de 35%. Donc on commence par regarder les revenus mensuels du foyer, donc tout ce qui rentre dans votre poche. Cela inclut non seulement le salaire, mais aussi tous les autres revenus stables que vous pourriez avoir, comme les revenus de placement, les loyers. Pour les loyers, on va pondérer avec 70%, car 30% en fait vont partir dans les charges. Ensuite, les charges mensuelles, donc c'est toutes les dépenses que vous avez, dont le loyer et les assurances et les autres paiements mensuels obligatoires. On va prendre un exemple de deux personnes qui gagnent 1500, donc le salaire sera 1500 x 2, donc 3000. Ils ont un investissement locatif qui leur rapporte 800 par mois. Donc si on fait une pondération de 70%, on va dire qu'ils ont déjà fini de payer leurs frais, donc 0 et une mensualité, donc qu'on avait calculé au tout début de 1200. On arrive avec un taux d'endettement de 35%, donc c'est vraiment la limite, mais ça devrait passer. Donc maintenant, étape 3, la préparation du dossier. Donc il faut préparer le dossier avant d'aller voir le banquier, avant de prendre rendez-vous. La première chose à faire, bien sûr, c'est de soigner le compte en banque. Pas de grosses dépenses, pas de découvert, parce que le banquier va regarder les 3 derniers mois. Et vous allez préparer les documents. Alors, il y a les documents sur votre situation matrimoniale, donc si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, donc les déclarations, les conventions. Ensuite, les derniers avis d'imposition disponibles sur impôts.gouv.fr. Les 3 bulletins de salaire, les 3 derniers relevés de chaque compte bancaire. Donc si vous avez plusieurs comptes bancaires dans plusieurs établissements, il faudra récupérer tous les derniers relevés que vous avez pour les envoyer. Ensuite, si vous avez un investissement locatif, la taxe foncière, les déclarations de revenus fonciers, les quittances de loyer et bail, attestation notariée de propriété, les tableaux d'amortissement. Une fois que vous avez préparé toutes ces pièces, je vous conseille de les mettre dans un mail et quand vous serez devant le banquier, vous aurez juste à mettre son adresse email pour les envoyer. Ensuite, l'étape 4, rendez-vous avec la banque. Donc vous prenez un rendez-vous avec la banque, vous pouvez les appeler. Je vous conseille d'aller voir au moins 5 banques car ils vont tous vous donner des conditions différentes. Donc vous pourrez choisir soit avec les meilleures conditions que vous avez, soit par rapport au banquier, celui avec qui vous vous entendez le mieux. Parce que de toute façon, ce sera un partenaire sur du long terme. Au niveau du taux, prenez un taux fixe, ça évite les surprises par la suite. Avec des taux variables, il se peut que demain on ait une hausse de taux. Si on passe de 4 à 7, je pense que ça va pas être la même chose. Donc pour éviter ça, privilégiez toujours le taux à taux fixe. Pour les IRA, les indemnités de remboursement anticipées, au cas où on veut revendre avant la fin du prêt, cette clause est facilement enlevable par le banquier, donc je vous conseille fortement de l'enlever. Au niveau des frais de dossier, il est aussi simple de demander au banquier d'enlever ses frais. Généralement, ça tourne autour de 1000 euros. Cependant, je vous déconseille de les enlever et de les garder pour garder justement une bonne relation avec le banquier, qui est un partenaire sur du long terme si vous voulez faire
d'autres prêts avec cette banque. Maintenant que le rendez-vous est fini, ils vont examiner vos documents, évaluer la solvabilité et donc revenir vers vous avec une décision. Pour maximiser vos chances, connaissez bien vos chiffres, faites votre calcul avant, restez en dessous des 35%, pas de grosses dépenses, pas de crédit à la consommation durant les 3 derniers mois. Donc voilà, vous avez une vue d'ensemble du processus, comment emprunter 200 000 à la banque. Je vous souhaite bonne chance et je vous vois dans la prochaine vidéo.